you and I are working here today is evidence of that. À cette soirée du 100e anniversaire de la Société Provencher. Je m'appelle Éric Dussault, je suis historien, ça me fait plaisir de vous accompagner ce soir en tant que maître de cérémonie. C'est justement lors d'une visite guidée avec Elisabeth Bosser, votre première vice-présidente au conseil d'administration, que j'ai fait sa connaissance. Et elle m'a proposé de vous accompagner ce soir et je la remercie. Merci beaucoup. Je voudrais mettre remarquer la présence de certaines personnalités ce soir. On va commencer par ça. On a le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, qui est avec nous. Bienvenue, M. le ministre. Le président de la Société Provencher, M. Saint-Onge, Daniel Saint-Onge, est malheureusement absent ce soir. Il n'est pas avec nous. Il a eu un contretemps. C'est Mme Elisabeth Bosser qui va représenter en quelque sorte le président. Nous avons le maire de Neuville, tellement belle localité, M. Bernard Godreau, qui est avec nous. M. Godreau, bonsoir. Et j'ai gardé notre président d'honneur pour la fin, M. Evan Price, qui est avec nous. M. Price. Alors, visiblement, vous avez le sens de l'histoire à la Société historique, puisqu'il y a 25 ans, lors du 75e anniversaire, c'était ici même qu'on avait commémoré ce 75e anniversaire. Donc, on est dans la continuité avec ce centenaire. Est-ce que quelqu'un peut me donner la devise de la Société Provencher? Ah, c'est dommage, il y avait une bouteille de champagne à gagner. On va la garder pour la table d'honneur. Aimer, protéger et agir. Voilà trois mots qui représentent bien quand même l'histoire de cette société centenaire. Avoir 100 ans, c'est quand même pas rien. Avant d'aller un petit peu plus loin dans les anecdotes, parce que j'en ai parsemé quelques-unes à travers la soirée, je ne peux pas faire autrement hein, quand c'est un historien qui est maître de cérémonie. Alors, je vais vous raconter un petit peu le déroulement de la soirée. Il y aura évidemment la parole qui sera donnée aux personnes que j'ai nommées tout à l'heure. Je rappelle donc qu'on a le ministre, M. Pierre Dufour, avec nous. On aura aussi, évidemment, un très bon souper. On s'attend à ce que ce soit bon, on n'a pas de doute, ça va l'être. Il y aura l'encan silencieux qui va perdurer pendant une bonne partie de la soirée. Et la vente de l'album Souvenir. Si vous aimez ce que je vais vous raconter, il y en a 100 fois plus dans cet album Souvenir-là, qui coûte 20 $ si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il y a assez de copies pour tout le monde ce soir, alors n'hésitez pas à vous le procurer. Donc, et l'encan silencieux et la vente de l'album se fait toute la soirée. On a aussi l'annonce des gagnants qui est prévue un petit peu plus tard pour les œuvres d'art. Il y en a 8 qui sont attirées ce soir. Et puis, il y a le dessert, ça aussi c'est très attendu, mais évidemment c'est lorsqu'on a mangé toute son assiette qu'on peut avoir droit au dessert. Et on va aussi rendre hommage ce soir à des familles qui ont été importantes dans l'histoire de la Société Provencher, mais aussi aux bénévoles, puisqu'il y a une centaine de bénévoles qui donnent grosso modo 8000 heures de leur temps. Alors, il faut quand même reconnaître cet apport. Voilà. Maintenant, je vais tout de suite inviter les personnes qui vont prendre la parole après moi à essayer de respecter un 4 ou 5 minutes. Je vais m'asseoir et quand je me lève, ça veut dire grosso modo que le temps est écoulé. Mais étant donné mon gabarit, il n'y a pas de danger, il n'y aura pas de passe, il n'y a pas de problème. Alors, je suis rendu à vous présenter notre président d'honneur.
M. Evan Price. Pour un historien, ne serait-ce que de présenter M. Price, c'est tout un honneur, famille importante, PDG de CO2 Solutions Incorporées. Qu'est-ce que ça fait, CO2 Solutions Incorporées? C'est une entreprise de haute technologie qui œuvre dans le secteur de l'environnement, donc secteur environnemental. Et il poursuit l'engagement de son grand-père, on peut dire ça, c'est bien ça? Voilà, qui a été dès le départ engagé dans la société Provencher. Alors c'est à vous que je cède la parole ici. Allô? Chers amis de la nature, c'est un grand privilège ainsi qu'un réel plaisir d'être ici pour célébrer avec vous le 100e anniversaire de la Société Provencher. Je vais glisser une petite mention spéciale de la rencontre que je viens de faire avec la famille Comeau. Napoléon Alexandre Comeau était le héros de mon grand-père aussi. Et c'était très particulièrement un plaisir de vous rencontrer, famille Comeau et Marcel en particulier, qui m'a invité à Godbout cet été. Quand vous arrivez à Godbout, juste demandez Marcel. C'est pas oublié. Mes ancêtres, dont mon grand-père, Arthur Clifford, mais surtout connu comme C. Price, ont appuyé la société dans ses premières années, verraient en ma présence comme président d'honneur ce soir un signe sans équivoque de la continuité de l'engagement de ma famille envers elle. À la surprise de plusieurs, et des fois au désespoir de ma conjointe, Dominique, qui est ici ce soir, les activités passées de mes ancêtres ont des répercussions dans mon quotidien des décennies, voire des siècles plus tard. Comme par exemple, cette année, je serai à Petit-Saguenay pour célébrer avec eux le 100e anniversaire de ce charmant village. Je suis également membre du conseil d'administration de Solifor, représenté ici ce soir par Rénal Arial et Karine Côté. Solifor est le plus important propriétaire privé de terrains forestiers au Québec. Et avec un certain chauvinisme, j'oserais dire que les meilleurs lots forestiers de Solifor ont jadis appartenu à ma famille. Mais c'est juste une opinion personnelle. Ces exemples témoignent de la vision à long terme pour laquelle ma famille est reconnue. La Société Provencher est aussi reconnue pour cette même approche si fondamentale quand on parle de nature et de conservation. Au cours des 100 dernières années, le Québec a beaucoup évolué et ses citoyens en sont bien chanceux. Dans le foulée de ces changements majeurs de la société québécoise à travers le dernier siècle, il s'est toutefois avéré nécessaire que des citoyens agissent avec détermination pour protéger les aires naturelles de certains effets néfastes de ce progrès. Cette détermination a non seulement permis la naissance de la Société Provencher, mais aussi assurer sa pérennité par des actions concrètes de conservation et d'interprétation. Bravo à vous tous, membres, bénévoles et amis présents et passés, pour ces belles réalisations en faveur de la nature et au profit de tous vos concitoyens. Malgré vos accomplissements significatifs depuis la fondation de la Société, il reste encore beaucoup à faire. Le progrès, ce fameux progrès, menace plus que jamais nos habitats naturels, soit directement par le développement qui gruge et qui découpe ces territoires essentiels à la bonne santé de nos écosystèmes, soit indirectement par les changements climatiques. En effet, une riposte concrète à ce phénomène planétaire tarde malgré les mises en garde répétées de la communauté scientifique et l'évidence même que nous observons sur le terrain. Chers membres, bénévoles et amis de la Société Provencher, je dois malheureusement dire tout haut ce que vous savez déjà. Nos aires naturelles ont encore beaucoup besoin de vous. C'est pourquoi je suis particulièrement encouragé de voir la salle pleine de personnes engagées et motivées ce soir. Merci de votre appui pour la nature et longue vie à la Société Provencher.
Et si je ne peux pas venir à votre 200e anniversaire en personne, peut-être qu'un de mes futurs petits-enfants aura l'honneur d'être avec vous pour un autre anniversaire historique. Merci beaucoup et bonsoir. Bravo, j'ai pas eu besoin de me lever. Et vous avez le sens vraiment du timing parce qu'il y avait les animaux qui pouvaient potentiellement être en voie d'extinction derrière vous quand vous parliez. C'était vraiment génial. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'était vraiment très troublant. Merci beaucoup pour votre mot. Merci à vous d'être là aussi. Je m'excuse, j'ai oublié de vous remercier. Des fois, la nervosité nous amène à faire ça, mais vous êtes 175 ce soir. Bravo. Merci beaucoup au nom de la Société Provencher, c'est très apprécié. Et puisque c'est un événement bénéfice, c'est d'autant plus apprécié. On vous aime comme personne, mais on aime aussi la contribution que vous apportez à la société. On est rendu maintenant à donner la parole à quelqu'un qui est important, celui qui peut-être peut avoir un rôle à jouer dans l'avenir, dont on évoquait tout à l'heure avec notre président d'honneur, M. Price. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer. Donc, bonjour à tous. Premièrement, permettez-moi, autres que les dignitaires qui ont été présentés tantôt, deux personnes pour moi qui sont très importantes dans le cadre du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, soit M. Richard Savard, qui est notre président du conseil d'administration de la CEPAC, et M. André Martin, qui est notre PDG de la Fondation de la Faune. Puis, comme troisième personne, on l'a entendu il y a quelques secondes que c'est important une campagne de financement, c'est M. William Garneau, votre président d'honneur. Et puis, j'ai eu la chance tantôt de discuter avec William. Et puis, on a un petit lien en commun, étant un ancien cycliste, pas seulement du père, mais lui-même un ancien cycliste. Il a eu la chance de toucher à un élément que j'ai eu la chance de développer dans mon territoire, en Abitibi-Témiscamingue, soit une ancienne mine d'or qu'on avait affectée en site touristique, et un élément particulier qu'on avait fait avec l'accord de l'Union cycliste internationale et différents individus, c'était de partir le Tour de l'Abitibi, une épreuve du Tour de l'Abitibi sous terre, à 91 mètres, ou si vous avez vu 300 pieds. Et William me contait qu'il a eu la chance d'expérimenter cette pente de 17 degrés qu'il fallait monter, pas dans la noirceur, parce qu'il y avait de la lumière, mais quand même avec une atmosphère humide, donc dans une mine, donc c'est quand même quelque chose. Je suis content de savoir que c'est votre président de Donc, chers dignitaires, et aussi tous vous, invités que vous êtes, je tiens d'abord à remercier la direction de la Société Provencher de m'avoir invité à cette soirée de célébration où la conservation de la nature est à l'honneur. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir en compagnie de nombreux intervenants du milieu faunique et municipal et aussi mon équipe du cabinet du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. En tant que ministre responsable de la conservation et de la mise en valeur de la faune et de ses habitats, je me réjouis de constater l'intérêt croissant des citoyens et des organisations pour la conservation de la nature et des territoires protégés. Les efforts qu'il faut consacrer en matière de sensibilisation du public sont nécessaires. La Société Provencher doit être félicitée pour sa contribution de longue date. 100 ans, c'est tout un anniversaire. Petite coïncidence, aujourd'hui, j'avais une déclaration de député à faire, mais en fin de compte, je l'avais demandé plus de bonne heure que ça. Ça a tombé aujourd'hui, et c'était le 100e anniversaire que j'honorais comme déclaration de député de la ville de Sainte-Terre, qui est une ville forestière. Donc, c'est drôle d'avoir la chance de participer à votre événement de 100 ans et d'avoir fait aussi cette déclaration-là aujourd'hui. Premièrement, je veux souligner tout particulièrement les activités éducatives et la diffusion de connaissances effectuées par la Société Provencher dans le domaine des sciences naturelles. Pour ne citer qu'un exemple, la production et la diffusion du périodique Le naturalisme canadien est une contribution significative à la diffusion en français de données et d'informations sur l'environnement québécois,
la faune et la flore de chez nous, ainsi que nos milieux naturels. N'oubliez pas, fondé en 1868, le naturalisme canadien par l'abbé Léon Provencher, c'est depuis 1994 que la Société Provencher en est le maître d'œuvre. En fait, c'est tout un réseau de bénévoles et de partenaires qui consacrent leur talent et leur énergie à la protection des milieux naturels et à l'éducation relative à l'environnement auprès des jeunes et des adultes. À mes yeux, il est important de suivre. Nous avons bien des objectifs en commun. La protection et la mise en valeur de la faune et de ses habitats sont évidemment des éléments qui se retrouvent dans la mission du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. D'ailleurs, je crois essentiel qu'à titre de ministre, je demande à mon ministère d'être proactif et à l'écoute de ses partenaires pour les différents plans de gestion des espèces, tout en ayant conscience de la situation qui englobe chacune d'elles et ce, dans l'ensemble des territoires ou, si on a mieux, des régions du Québec. Dans cette optique, il est de mise que le ministère mène de nombreux projets d'acquisition de connaissances et qu'ils assurent de la gestion et de la diffusion de données sur les espèces. Pour ce faire, nous disposons du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, qui est en activité depuis plus de 30 ans. Autre événement que nous sommes à regarder avec le ministère, on a fait une réussite dernièrement avec le Carrefour Forêt et on veut lancer pour 2020 un Carrefour de la faune. Donc, nous espérons que ça va être un dossier qui va progresser rapidement parce que c'est quelque chose avec lequel on espère arriver en 2020. Au fil du temps, le ministère a participé à plusieurs projets de protection d'habitats fauniques, tant financièrement que par l'apport de son expertise scientifique. J'ai d'ailleurs rencontré plusieurs gens, d'anciens membres du ministère ici aujourd'hui, qui ont développé d'autres affinités, d'autres ministères qui sont devenus des bénévoles. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'implications des gens qui ont passé par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. L'un de ces exemples de territoire protégé est la réserve naturelle du Marais Léon Provencher à Neuville. Cette réserve naturelle a été acquise et protégée dans le cadre du plan nord-américain de gestion de la sauvagienne par les partenaires québécois. Tout comme la Société Provencher, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs se doit de considérer régulièrement le recours au partenariat pour mener à bon port ces projets de conservation et de mise en valeur de la faune et de ses habitats. À cet effet, le ministère met en œuvre une mesure de 13 millions pour la protection des espèces menacées. Cette mesure notamment a amélioré les connaissances des populations fauniques et a réalisé des actions de conservation en partenariat. Je veux souligner aussi une autre force de la Société Provencher, à savoir l'efficacité du maillage entre la société et ses partenaires. On peut dire que la société n'a pas attendu que le mot réseautage soit le terme à la mode pour asseoir sa force d'action sur le maillage des partenariats, et c'est tout en ce moment. En terminant, je tiens à féliciter la société et à vous remercier de votre présence. Grâce à votre participation aux activités comme celle de ce soir, grâce à votre engagement à l'égard de la protection des milieux naturels, vous aidez la société à amasser des fonds et à les réinvestir tant dans la conservation que dans la promotion des loisirs liés à la nature. Pour une société soit florissante, il faut un juste milieu entre le développement économique et la protection des milieux naturels. C'est ce à quoi le ministère et moi aspirons pour le bien-être de la société québécoise. Longue vie à la Société Provencher, tout en lui souhaitant d'autres belles réussites dans le futur. Merci et n'oubliez pas la devise « D'aimer, protéger et servir ». Merci, Monsieur le ministre. Vous vous êtes engagé à avoir de l'écoute. C'est pour ça qu'on vous a assis à côté de Mme Bossard, la première vice-présidente de la Société, pour qu'elle puisse vous parler de la Société et de des projets qui lui tiennent à cœur. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que la Société Provencher a d'abord été une espèce de groupe d'influence qui a cherché à influencer les décideurs pour la protection du territoire, pour l'évolution des mentalités aussi. Et ça, c'est une des choses qui est magnifiquement bien démontrée dans l'album Souvenirs dont je parlais tout à l'heure. Ça va jusqu'à maintenant, messieurs, dames? Oui. D'accord, parfait. On en est rendu maintenant au souper. Presque au souper. En fait, je dois quand même vous rappeler que l'encan silencieux se poursuit. Je
Je vous rappelle les modalités de cet emploi silencieux-là. Il y a 8 magnifiques photos qui sont au profit de la Société Provencher, qui sont donc potentiellement entre vos mains, si vous mettez une somme conséquente. On y voit l'îlot basque, le Marais Provencher, et je tiens à remercier les donateurs de ces photos-là, Sylvie Bernard, Nicole Bruno, Yves Derry, Simon Théberge et Yvan Bédard. Peut-être une main d'applaudissement pour ces donateurs-là. La mise de départ est en deçà, et largement en deçà de la valeur réelle, donc ça vous donne la possibilité d'obtenir l'œuvre quand même pour un bon prix, mais on souhaite que vous dépassiez la valeur réelle, ce serait avantageux. Il n'y a pas de taxe, et je vous rappelle que ça va se poursuivre jusqu'à 20h30. La vente de l'album aussi se poursuit. Voilà. On est rendu au repas maintenant? On est prêt? Bon appétit à tous et à toutes. J'aimerais ne pas avoir à crier, si c'est possible. C'est pas beau une voix qui crie en plus. Alors, il y a des amoureux de l'histoire ici. Je le sais parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça en savoir plus sur la société, son histoire. Alors, il y a un album à vendre, mais à l'intérieur de cet album-là, il y a des anecdotes intéressantes. J'en ai choisi 3. Premièrement, il y en a une qui est assez rigolote parce que la Société Provencher, ça a failli naître dans la douleur. Pourquoi? Parce que ça a commencé chez un cabinet de dentiste, le docteur Stanislas Godreau, et c'était le 15 avril 1919. Donc, c'est pas pour rien qu'on célèbre le centenaire maintenant. C'est parce que tout a commencé dans un cabinet de dentiste il y a 100 ans. Première anecdote qu'on apprend dans cet album-là. Autre anecdote intéressante aussi, c'est la question du pillage des œufs. Dans l'histoire de la société, c'est très important les œufs. Pourquoi? Parce qu'en 1893, donc on est au 19e siècle, il y a 2 500 000 œufs qui ont été cueillis chaque année sur la Côte-Nord et qui étaient vendus sur les marchés de New York et de Boston. Vous imaginez qu'à ce rythme-là, c'était dangereux pour la survie de ces oisillons-là. Alors, la société a commencé à agir. En 1918, il y avait 150 nids de canards eider et de goélands sur les 2 îles Rasades, dont vous avez sûrement entendu parler puisqu'elles sont indissociables de l'histoire de la société. Donc, je rappelle, 1918, 150 nids. 1926, 750 nids de canards eider et de goélands sur les 2 îles Rasades. Donc, ça veut dire qu'on a multiplié par 6 à peu près le nombre de nids protégés de canards eider et de goélands. Ça, c'est un exemple concret de ce que la société a fait pour essayer d'améliorer les choses. J'ai eu la chance d'être assis à la table et il y a des personnalités que j'associe à la région de Trois-Pistoles. Donc, il y a des gens de Trois-Pistoles ici, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Bienvenue. C'est une belle région. On est content de vous avoir avec nous. Alors, je parlais tout à l'heure des îles Rasades, mais il y a aussi l'îlot basque qui est très importante, évidemment. Et peut-être qu'on
qu'on peut retenir comme une des anecdotes intéressantes du livre, c'est la question des pilotes. Pas des pilotes, excusez-moi, des gardiens qu'on retrouve, entre autres, à l'île aux Basques. Les gardiens de Trois-Pistoles, c'est particulier parce que la plupart des gardiens venaient de là. Il y en avait un de Québec, sinon tous les gardiens qui ont été embauchés par la société pour assurer ce rôle-là étaient tous de Trois-Pistoles. Puis je me suis amusé à faire des statistiques, puis il y a 3 noms de famille qui reviennent le plus souvent. Morancy, Rioux et Dionne. Ça va probablement pas étonner les gens de la place. Rioux, il y en a ici, en tout cas, ça c'est certain. On en reconnaît. Alors, ça c'est à l'île aux Basques pour commémorer donc le rôle important qu'ont joué les gardiens. D'ailleurs, le gardien actuel est nul autre que le maire Jean-Pierre Rioux, qui est le maire de Trois-Pistoles. C'est ça. Tout est dans tout. Il est à l'île aux Basques. Il est à l'île aux Basques ce soir? D'accord. Donc, une petite pensée pour ce gardien-là. Il ne fait pas pitié. Alors, vous voyez, c'est ce genre de choses-là que vous pouvez apprendre dans l'album qui coûte à peine 20$ et qui est en vente jusqu'à temps qu'on finisse de parler. Ouais. Puis peut-être qu'il y aura des exceptions pour ceux qui vont se réveiller un peu tard. Alors, ça nous amène maintenant à une autre partie de la soirée. Donc, les enchères sont à peu près terminées et on va maintenant céder la parole à la première vice-présidente de la Société Provencher, Elisabeth Bossert, qui va venir ici pour faire quoi? Pour vous présenter, entre autres, des gens importants dans l'histoire. Bonne fin de soirée à vous, on se retrouve tout à l'heure. Chers invités, alors, chers invités, chers partenaires, chers membres, chers bénévoles, chers employés, au nom de la Société Provencher, j'ai l'immense plaisir de recevoir à cette belle soirée soulignant notre centenaire. Le centenaire est un événement que nous ne pouvions surtout pas passer sous silence, tant il est révélateur du travail de gens passionnés. Lorsque nous regardons les réalisations de nos prédécesseurs, nous sommes épatés par leur vision et par leur persévérance. Ils ont été de réels bâtisseurs. Avant d'aller plus loin dans une description des réalisations que j'imagine que vous avez hâte d'entendre parler, demandons-nous pourquoi se réunir aujourd'hui même, le 2 mai, à Québec. Là, je me suis fait voler un peu de punch par M. Dussault. En fait, il y a 100 ans, jour pour jour, se tenait la première assemblée générale annuelle de la Société Provencher. C'était à Québec, dans les bureaux du Dr Stanislas Gaudreau. La Société avait eu sa charte quelques jours plus tôt, le 15 avril 1919, et le Dr Gaudreau comptait parmi les demandeurs de lettres patentes constituant l'organisme. Autour de la table, vous imaginez, donc, je suis autour de table ici, mais eux, dans le bureau de M. Gaudreau, on retrouve alors des notables de Québec, dont les Derry, Matt, Pelletier, Dionne. Je les nomme pas tous. Si vous voulez savoir qui ils étaient tous, vous pouvez regarder dans l'album. Et donc, c'est un groupe de 11 personnes. Et ces gens-là se rencontrent déjà depuis 3 ans. C'est pas seulement ce soir-là, c'est pas arrivé comme ça. Alors, depuis 3 ans, ces gens-là se rencontrent et ils dénoncent, entre autres, les activités de braconnage. On a parlé des œufs, de la chasse abusive. Donc, ils dénoncent ça. Mais on est dans le contexte de la Première Guerre mondiale et ça a retardé le démarrage de la Société Provencher. On en parle depuis 3 ans, il y a la guerre, donc la guerre 14-18 se termine. On est en 1919. Là, on arrive en fait, enfin, à la création de cette société. Donc, il faut aussi avoir en tête ce
Ce qui s'est passé à l'époque aussi, c'est quand on retourne en 1919, nous sommes 3 ans après la signature par le Canada de la Convention de protection des oiseaux migrateurs en matière de protection des oiseaux. Donc, c'est une convention signée avec les États-Unis. La table est alors mise pour davantage d'actions en matière de protection des oiseaux. On dirait aujourd'hui que le timing était bon. Ainsi, le travail commence pour le premier comité de direction, formé d'11 administrateurs. Monseigneur Phileas Filion devient le premier président. Des bienfaiteurs et patrons de renom soutiendront rapidement aussi la cause. La famille Price en fait partie. Et les réalisations maintenant, j'y arrive. Les réalisations en 100 ans ont été nombreuses et se sont avérées particulièrement porteuses. Une grande force de la Société Provencher est son bénévolat. Et il est intimement associé à son évolution. Au début, les démarches administratives et légales reliées au démarrage de l'organisation ont accaparé une partie importante de l'énergie des bénévoles. On arrive aussi avec des démarches qui visent à constituer ce qui deviendra une organisation solide basée sur des valeurs de conservation et d'éducation qui ont été en sciences naturelles. Vous aurez deviné que diverses représentations ont été essentielles auprès des instances politiques de l'époque. Et quand on regarde dans l'album, on liste qui ont été ces gens-là, quel rôle ils ont joué aussi autour de la table. Chacun a son rôle. Aujourd'hui, on est sur le conseil d'administration, on se partage des tâches. C'était la même chose à l'époque, chacun avec ses forces, son expertise. Donc, c'est assez impressionnant de voir ça. Par la suite, c'est l'acquisition de territoire qui est devenue au cœur des préoccupations de ces volontaires aux grandes conquêtes. Les premiers territoires acquis étant situés dans l'estuaire du Saint-Laurent, loin de Québec, des îles par surcroît, nous comprenons que ça rendait toute intervention passablement compliquée. Déjà aujourd'hui, quand on veut aller à l'île aux Basses, on faut tenir compte des marées, puis il faut tenir compte de nos dates de vacances. Mais là, à l'époque, avec les moyens de l'époque, il faut imaginer comment on fait les choses. Puis, il a fallu rapidement accumuler des connaissances sur les territoires qu'on voulait mettre en valeur. Il y a eu des acquisitions. On a un territoire, on veut savoir ce qu'il contient. Cela nécessitait la contribution d'experts, dont la plupart étaient des scientifiques bénévoles. En 1925, ils faisaient déjà des inventaires d'oiseaux et du bagage de goéland, ce que nous appelons aujourd'hui de la science citoyenne. On a été, la Société Provencher, précurseur dans ce domaine-là. Ces gens-là, les bâtisseurs, ceux qui nous ont précédés, ne ménageaient pas leurs efforts pour documenter certaines problématiques. La diminution du nombre d'individus d'oiseaux sur certaines espèces, et aussi pour dénoncer ces situations-là au gouvernement pour avoir leurs appuis. Lorsque les infrastructures ont été érigées, parce que vous avez vu des photos tout à l'heure des différents chalets, ça s'est fait au fil des ans, une fois ces infrastructures-là érigées, leur entretien devait aussi être assuré. Là aussi, les bénévoles n'hésitaient pas à s'investir et cela se poursuit même aujourd'hui avec la contribution ad hoc de bénévoles provenant même d'entreprises qui sont déterminées à impliquer leurs employés dans la cause environnementale. On voit ça, entre autres, quand on fait des travaux à la réserve naturelle du Marais dans le Provencher, on a des compagnies qui viennent avec leurs employés pour faire une journée d'investissement, d'expertise et de travail dans nos sentiers. Alors, c'est des formules qui existent et qui sont très intéressantes pour une société comme la nôtre. En parallèle de ces actions, les projets de la Société Provencher en matière d'éducation ont pris forme grâce à la collaboration d'ecclésiastiques. On a parlé tout à l'heure de Monseigneur Filion. Au fil des années, plusieurs ecclésiastiques ont apporté leur contribution, leur savoir dans la Société Provencher. Nous retrouvions ces acteurs partout dans la province et leur apport était manifeste pendant plusieurs décennies.
entre autres les concours de maisonnettes d'oiseaux qui se faisaient dans les collèges partout en province. On va faire un clin d'œil à ces concours de maisonnettes d'oiseaux-là, le 8 juin prochain, à Neuville, lors de la fête des voisins, pour justement souligner des contributions comme ça qui ont été faites par le passé en éducation. Aujourd'hui, les activités éducatives menées par la Société Provencher se font en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la mission est complémentaire à la nôtre. Depuis les tout débuts de la Société Provencher, les bénévoles siégeant au conseil d'administration ont travaillé intensément pour assurer son financement et encourager les adhésions. Les défis étant nombreux avec l'ajout de nouveaux territoires, des stratégies ont été élaborées et revisées pour fournir des services de grande qualité et à la hauteur des exigences de nos membres, du public, des collaborateurs et des partenaires. Les relations avec les membres et le public se sont adaptées avec le temps pour mieux répondre aux besoins reliés à la protection de l'environnement et aux communications. Ces derniers besoins, en matière de communication, croissent avec l'arrivée des nouvelles technologies. Des efforts soutenus en ce sens se traduisent concrètement dans les diverses publications de la Société Provencher, le site Internet, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, la revue Le Naturaliste canadien, on en a mis quelques exemples. Devant toutes ces réalisations, je dois adresser un sincère merci. On ne remerciera jamais assez ceux et celles qui ont fait exister la Société Provencher depuis 100 ans. C'est tout un héritage. Avec un siècle de réalisation à notre actif, nous regardons fièrement vers l'avenir. Les défis s'accordent au pluriel et ils sont de taille, dont celui de l'environnement. Nous avons toujours un rôle clé à jouer en cette matière. Pour bien y arriver, il nous faudra bien cerner le contexte changeant dans lequel nous évoluons et continuerons d'évoluer. Nous ignorons si notre passé est garant de l'avenir, mais inspirons-nous du travail de nos prédécesseurs et de leur détermination pour entreprendre le prochain centenaire. Afin de poursuivre notre mission en conservation et mise en valeur du territoire, en éducation et en diffusion de connaissances, nous pourrons certes miser sur notre expertise. Mais est-ce que cela suffira? Il nous faudra avoir également une grande capacité d'adaptation au changement et de bons réflexes, car tout change tellement vite. Cette capacité d'adaptation au changement, et ils ne sont pas que climatiques, devra se décliner en diverses actions qui viseront, entre autres, à assurer notre rayonnement et la notoriété de la Société Provencher, pour accroître la protection et la mise en valeur de milieux naturels, pour accroître nos activités éducatives et pour améliorer notre capacité organisationnelle. Nécessairement, tout ça devra se faire sur la base de l'engagement. C'est aussi l'engagement qu'on retrouve sur le titre de notre album. C'est ce qui a fait notre force jusqu'ici, avec nos membres, nos bénévoles, nos partenaires, et ils sont nombreux. Je vous inviterai juste à regarder sur chacune des tables la liste des partenaires que nous avons eus pour rendre possible un événement comme celui ce soir. Nous devons aussi remercier nos employés. Ils sont peu nombreux, mais ils sont très présents et c'est absolument nécessaire d'avoir leur contribution. Soyez tous chaleureusement remerciés. Bon 100e anniversaire et on vous invite également à participer aux différentes activités que nous aurons tout au cours de l'année. Ces activités se dérouleront tant à Québec, à Neuville que dans le Bas-Saint-Laurent. On cherche ainsi à rejoindre les différentes collectivités avec lesquelles on travaille. Donc, on a un menu intéressant en activité pour ce 100e anniversaire. Donc, suivez ces différentes activités. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir. Alors, sur ce, je vous souhaite encore une belle soirée à tout le monde. Là, on me donne la liste des contributeurs qui ont acquis
différentes œuvres. Alors, je procède juste à la lecture des différents, je dis gagnants, mais des acquéreurs. Hein. Voilà. Alors, pour la photo qui s'appelle « Lever du soleil à l'île aux Basques », photo d'Yves Derry, c'est Marcel Como, qui est notre acquéreur. Okay. Pour la Caroline Masquet, photo de Simon Théberge, c'est Pierre Breton. Pour le Busard Saint-Martin, une photo de Simon Théberge, c'est Marjolaine Castonguay. La photo du jaseur boréal de Nicole Bruno et va à l'acquéreur Gervais Como. Le grève à bec bigarré de Sylvie Bernard va à Michel Quentin. Le lac salé de l'île aux Basques, photo d'Yves Derry, va à Catherine Gretas. Je ne sais pas si je prononce bien. Regard à l'est, photo d'Yvan Bédard, Gilles Garoury. Et le début du monde, photo d'Yvan Bédard, Louis-David Martel. Alors là, nous serions rendus à l'étape de la présentation de certificats que nous voulons offrir à des gens qui ont été très significatifs pour la société Provencher. Au nom de Daniel Saint-Onge, qui n'est pas avec nous ce soir, je tiens à vous dire que Daniel aurait bien aimé être des nôtres. C'est lui qui aurait eu le plaisir de remettre les certificats qu'on va remettre à nos 3 personnes significatives par la contribution de leurs ancêtres. Alors, bonne pensée pour Daniel. Et on va y aller avec la présentation de ces différentes personnes qui ont su, pour la société Provencher, faire de belles contributions. Alors, dans un premier temps, nous voudrions remettre un certificat à M. Marcel Como. Je vais vous lire qui est M. Marcel Como et qui était son ancêtre, puis après on invitera M. Como à venir avec nous une fois. Vous voulez venir tout de suite, M. Como? Pendant ce temps-là, vous approchez avec mon collègue Jean Tremblay. Alors, Monsieur Como. Oui. Alors, je vous présente rapidement Monsieur Como. Monsieur Como. Alors, je pense que ça vaut la peine de bien présenter qui étaient les ancêtres de M. Como. Alors, M. Marcel Como est le petit-neveu de Napoléon Alexandre Como. Et la famille Como est très bien représentée ce soir. Peut-être juste là, la famille Como. Manifestée. M. Como nous arrive de la Côte-Nord. M. Como fait le voyage pour venir nous voir chez Québec. Alors, Napoléon Alexandre Como était membre fondateur et conférencier de la Société Provencher. Il était naturaliste averti. Il a remarquablement contribué aux connaissances sur la faune de la Côte-Nord, en particulier l'avifaune.
Il était co-responsable d'une enquête sur les pêcheries de la baie d'Hudson. Il nous a légué un savoir scientifique exceptionnel, reconnu dans les revues nord-américaines prestigieuses. Moi, je me rappelle, adolescente, j'avais un livre à la maison. C'était justement l'histoire de Napoléon-Alexandre Côme. Puis, ça m'avait vraiment marqué. Alors, c'était votre ancêtre. Je suis fort heureuse aujourd'hui qu'on puisse vous remettre ce certificat. Alors, bravo, M. Comeau. Si M. Comeau voudrait vous dire un petit mot. Oui, c'était son c'est ça. C'est bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui! Merci. On a toujours dit qu'il y avait des bonnes conséquences. Maintenant, j'ai 2 minutes de punition et je vais m'empresser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la célébration du centenaire de la Société Provencher. En particulier à M. Evan Price, président d'honneur de cet événement majeur pour la Société Provencher. Merci à vous, Mme Bourset. Et merci à tous les membres de l'administration. Merci, mesdames et messieurs, chers amis. Je veux vous dire le plaisir que je trouve et l'honneur que j'adresse à moi, Marcel Comeau, représenter la famille Comeau. Je suis heureux de souligner le centenaire de la Société Provencher, dont mon ancêtre, Napoléon-Alexandre Comeau, fut un membre actif et conférencier de cette Société d'histoire naturelle du Canada. D'ailleurs, il contribua à sa fondation en 1919 à l'âge de 71 ans. 4 ans après sa mort, en 1927, la Société Provencher inaugura un monument à Godbout à la mémoire de ce grand naturaliste et chasseur. En 1933, une réplique de ce monument fut installée au Jardin zoologique à Québec, dont la rue qui le portait s'appelait la rue Comeau. La Société a toujours eu à cœur de souligner les exploits de Napoléon-Alexandre Comeau par des activités spéciales. Beaucoup d'autres hommages lui furent décernés. Le 15 août 1998, la Société canadienne des postes émet un timbre à l'occasion de son 50e anniversaire de naissance. Cette année-là fut une année de festivités en son honneur. Un buste, d'ailleurs, à son épi, fut installé dans l'ancien édifice du bureau de poste de Bécomo, qui fut rebaptisé la Maison du patrimoine de Napoléon-Alexandre Comeau. De plus, une médaille de bronze fut créée par le sculpteur Raoul Hunter, et grâce à la Société Provencher, le nom de Napoléon-Alexandre Comeau restera toujours dans la mémoire collective pour l'éternité. Merci de m'avoir écouté et surtout d'être l'un de vos invités d'honneur. Et je termine avec ceci. Lire la vie de Napoléon-Alexandre Comeau, c'est d'entrer dans un monde qu'on ne peut guère imaginer de nos jours. C'est terrible, hein? C'est beau à lire. Hein? Vous le lirez. Merci beaucoup.
Il est porté par L'adrénaline. Alors, on poursuit avec la remise de deux autres certificats. Alors, une bonne main d'applaudissement pour M. Marcel Comont, secrétaire avec nous. Nous avons également d'autres certificats que nous voulons remettre à M. Gaston Derry. Alors, j'inviterai Gaston à venir nous trouver en avant. Je vais te présenter ton ancêtre pendant que Jean s'approche pour présenter notre certificat. Alors, nous devons à David Alexis Derry, qui était le grand-père de Gaston, nous lui devons l'idée de fonder la Société Provencher. Monsieur David Alexis Derry a soutenu la Société Provencher pendant 40 ans au titre de président et de directeur, de différents rôles qu'il a joués dans la société. Ses écrits, ses recherches et ses démarches multiples ont fait rayonner la Société Provencher. Et si vous voulez voir des photos de ce M. Derry, grand-père de Gaston, il y en a dans notre album, dont une photo assez remarquable avec le frère Marie-Victor. Alors, une bonne main d'applaudissement pour la contribution de David Alexis. Je serai très court. Je pourrais vous parler de mon grand-père pendant des heures, mais je ne le ferai pas. Si vous voulez en entendre parler, je donne une conférence le 14 novembre dans le cadre du 30e anniversaire de la Société Provencher. La seule chose, le message que mon grand-père aurait aimé que je dise, c'est ce qu'il me disait quand j'étais petit. Quand j'étais petit garçon, il m'emmenait sur le bord du fleuve et il me disait « Approchez-vous de la nature et ne mangez jamais. » Et quand on pense à ces paroles et à ce qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'il fallait être visionnaire pour parler comme ça dans les années 20, puis c'est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, je remercie beaucoup la Société Provencher de l'honneur qu'ils me font d'être le modeste représentant de ce grand homme qui était mon grand-père. Merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre sur toi? Bon, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a un thème aussi. Tu ne sauras pas. Merci. Nous avons un dernier certificat à remettre. C'est un certificat que nous voudrions remettre à Mme Hélène Méridite, qui est la petite fille de Maître Réginald Méridite. Sa fait ont déjà couché à l'île aux Basses. On a un chalet qui s'appelle le Rex Méridite. Alors, c'était le grand-père de Mme Méridite, la petite fille. Je vous rappelle rapidement M. Méridite qui il était. Il était membre fondateur de la Société Provencher, principal organisateur et conseiller financier de 1922 à 1959 pour la Société Provencher. Il a été président de la Société Provencher, écoutez ça là, en 1923. En 1929, en 1935, en 1943 et en 1949. Il a coordonné
l'acquisition de l'île aux Basques en 1929. Et ça, c'est très significatif, cette acquisition. Alors, ça fait plaisir, Mme Meredith, de vous remettre ce certificat. C'est la paparazzi, c'est pire que la diffusion. C'est bien? Voilà. Merci. Alors, voilà. Nous avons d'autres personnes dont nous voulons vous parler, vous faire connaître. Je veux, entre autres, vous faire connaître je voudrais vous faire connaître M. François Hamel. M. François Hamel est avec nous. François Hamel, pendant que M. Hamel s'approche avec Mme Pascal. M. Hamel est notre plus ancien membre de la Société Provencher. Bravo! Alors, M. Hamel, j'ai eu le plaisir de le rencontrer chez lui au mois de janvier, parce que je suis allée chez M. Hamel chercher sa première carte de membre. Si vous voulez voir la carte de membre de M. Hamel qui date de 1944, je vous invite à vous procurer. M. Hamel est membre de notre société depuis 75 ans. Il a été membre de la société depuis 1944, donc ça fait 75 ans. Il a été chef de la section protection en 1948. Il a été chef de la section scientifique de 1950 à 1954. Il a été chef de la section d'information scientifique et pratique en 1949 et président de la société en 1958. Alors, c'est un beau survol de ce que M. Hamel fait et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Alors, voilà. Je sais qu'on a l'album qu'on voulait vous remettre. Alors, je vais m'assurer qu'on vous a au moins remis un album. Nous sommes très contents de vous remettre ce soir. Merci. Bonsoir à tout le monde et merci de votre assistance nombreuse. Je voudrais aussi vous présenter un membre qui est avec nous ce soir et qui a été aussi bénévole pour notre société pendant 48 ans. J'ai nommé Jean-Claude Caron. Monsieur Caron, je m'approche peut-être, ça va être plus simple comme ça, on va être plus proche de notre histoire. Donc, Monsieur Caron, je vous ai dit qu'il était bénévole au sein de notre société depuis 48 ans. Il a été membre du conseil d'administration de 1971 à 2015. Je suis arrivée en 2012, puis M. Caron était là pour
à accueillir les nouvelles personnes du conseil d'administration. Il a été président de 1978 à 1986. Il a été l'instigateur du stage à l'île aux Basques pour les jeunes du collège Saint-Charles-Garnier en 1971 et ce camp avec les étudiants a toujours lieu encore chaque année. Ça a commencé avec la contribution de M. Caron. Il a poursuivi ses stages donc avec l'équipe jusqu'en 2015. Hein? Vous êtes allé à 2014, bon. Et soit pendant 44 ans. Il a été fondateur et coordonnateur de notre infolettre. On a débuté l'infolettre en 2010 et il a fait ça jusqu'en 2015. Et M. Caron a été notre conseiller dans le travail que nous avons fait d'édition de notre album Souvenir. Nous étions 4 rédacteurs et M. Caron était notre conseiller pour la préparation de cet album-là. Alors, bon applaudissement pour eux. Alors, c'est vrai que j'ai passé plusieurs années à la société. Est-ce que vous entendez bien? C'est proche? Ah oui! Bon. Je remonte 10 ans en arrière, en 2009, lorsque, étant encore membre du conseil d'administration, on formait le comité du centenaire. On m'a demandé d'être le président. J'ai dit non, je ne pourrais jamais me rendre au centenaire. Je voudrais souligner quand même une chose. On a souligné le fait que je tenais un stage pour les jeunes détenus pendant 44 ans. Mais je voudrais remercier un membre ici présent, qui est Louise Berger, qui est professeur et qui a accepté de poursuivre l'œuvre que j'avais commencée en 1971 et qui continue encore cette année. Ça veut dire 71, 2019, fait la différence, moi je ne sais plus compter. Alors, merci pour être venu et merci pour la surprise. Un peu plus, puis je perds la connaissance. Alors, nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu vous faire connaître ces personnes qui ont joué un rôle très important pour notre société. Moi, ça m'inspire de voir des gens comme ça qui ont mis autant de cœur pour notre société comme ça pendant tant d'années. C'est effectivement très inspirant. Nous sommes rendus à un moment de la soirée où je laisserai la parole au maire de Neuville qui est avec nous aujourd'hui. M. Bernard Godreau. M. Bernard Godreau est maire de Neuville, qui est la municipalité où nous avons notre réserve naturelle. Au cours des dernières années, on a développé des belles relations avec la municipalité de Neuville, que ce soit autant au niveau des activités éducatives que différentes contributions qu'on a, même au niveau de la gestion de notre terrain sur le territoire. Ville. Alors, M. Godreau, je laisse la parole. Merci beaucoup, Mme Bossard. Alors, chers amis du Marais, bonsoir à vous tous. En fait, j'espère que vous avez profité de l'excellent repas, comme moi j'ai pu partager avec M. Price, avec sa conjointe Mme Laflamme, M. Savard, Mme Bessère et le ministre Dufour. Alors, pour moi, c'est un réel privilège d'être ici avec vous ce soir. Je salue la présence de mes deux collègues et amis, membres du conseil municipal, M. Jean-Pierre Soucy, que je vois à ma droite. Jean-Pierre, merci d'être là. M. Carl Trudel également, Carl qui est responsable évidemment du dossier du Marais Provencher. Alors, c'est avec un réel plaisir que la ville de Neuville s'est jointe à la Société Provencher pour le projet qui vous est dévoilé ce soir. J'aurai le bonheur de vous présenter le fruit du travail des derniers mois, mais d'abord, permettez-moi de vous parler du lieu hôte de ce fameux projet. Nous sommes privilégiés à Neuville de pouvoir compter parmi nos atouts distinctifs
Une réserve naturelle de 125 hectares, avec un accès direct au fleuve. Été comme hiver, le marais Léon-Provencher accueille visiteurs et citoyens dans ses sentiers de randonnée, de ski de fond et de raquettes. De nombreux groupes scolaires profitent également des visites offertes. Lieu réputé à proximité évidemment de la ville de Québec pour l'observation de la faune et de la flore. Cette réserve naturelle est un réel joyau, comme je le mentionnais, à 20 minutes de Québec. C'est d'ailleurs avec plus de 200 espèces d'oiseaux répertoriés que ce territoire protégé est reconnu comme l'un des 2 sites les plus importants dans la région de Québec pour la pratique de l'ornithologie. S'ajoute à tous ces visiteurs bon nombre de photographes, dont je salue la présence de M. Yvan Bédard, également de Neuville ce soir, un photographe exemplaire, tout comme ses collègues qui ont fait de magnifiques œuvres ce soir aux enchères, qui se déplacent d'un peu partout pour capturer des images de la beauté de nos paysages de la capitale nationale. Pour la ville de Neuville, une contribution au projet de développement de la société Provencher prenait tout donc son sens, particulièrement puisqu'elle venait contribuer à bonifier l'expertise des visiteurs. Vous savez, évidemment, je suis maire de la ville de Neuville depuis 2009, mais on a su développer au fil des années, comme Mme Bossard mentionnait, des rapports privilégiés avec la société Provencher. Et au fil des années, je pense que cette relation bipartite s'est grandement améliorée et qu'on a consolidé un réel partenariat avec la société Provencher. C'est en ce sens qu'il y a quelques mois que nous avons mandaté la firme Parca, dont évidemment son associé directeur, M. Luc Bélanger, est avec nous, je pense. Luc. Alors, évidemment, il y a une belle qualité, il est également de Neuville. Alors, pour la réalisation d'un plan visant à revoir l'ensemble de l'aire d'accueil du marais Léon-Provencher. Pour ceux et celles qui l'ont utilisé, et j'espère que vous l'avez tous visité, évidemment, on a vu avec les diapositives qui ont déroulé tout au long de la soirée que l'aire d'accueil a été fait par de nombreux bénévoles et qu'on a, évidemment, au fil des années, conservé un clin d'œil sur la beauté naturelle du site. J'ai donc l'honneur de vous présenter ce soir, en toute primeur, parce que même les citoyens de Neuville ne l'ont pas vu, les esquisses du nouveau pavillon qui prendra place à l'entrée du site de la Société Provencher à Neuville. Le suspense continue. Voilà. Ce nouveau pavillon d'accueil permettra d'offrir une expérience évidemment améliorée à l'ensemble des visiteurs. Et sachez que le concept qui vous est présenté ce soir a été le fruit de plusieurs rencontres de travail qui se sont déroulées en collaboration avec les membres de la Société Provencher. Alors, souvent, évidemment, on peut reprocher aux instances municipales d'imposer des choix. Nous, on a décidé de travailler différemment, c'est de le travailler dans la concertation avec les gens qui animent de manière bienveillante ce lieu majestueux. Alors, merci à la firme Parca, merci à M. Luc Bélanger et à son équipe pour nous avoir accompagnés dans ce magnifique projet qui, évidemment, a été en mesure de bien saisir les besoins de nos organisations respectives pour en arriver à cette proposition bien adaptée au paysage des lieux. Nous sommes convaincus que cette nouvelle aire d'accueil contribuera à faire vivre une expérience mémorable de grande qualité à l'ensemble des visiteurs. Bien entendu, ce projet vient avec un investissement monétaire considérable. Notre équipe, évidemment, la Ville de Neuville et l'ensemble de ses partenaires, travaillera donc maintenant à la recherche de partenaires financiers afin de réaliser ce projet porteur tant pour la communauté de la capitale nationale que la Société Provencher. Et sachez que même si M. Dufour nous a quittés, il les a déjà sensibilisés de nos demandes. Alors, en terminant, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du Conseil de la Ville de Neuville, de M. Soucy, de M. Trudel qui sont ici avec moi, je vous remercie chaleureusement de vous être déplacés en si grand nombre pour cette belle annonce et je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la magnifique réserve naturelle du marais Léon-Provencher située à Neuville. Bonne fin de soirée à tous. Alors, merci, M. Podereau.
très contents d'avoir pu annoncer ça ce soir. Et je tiens à vous faire remarquer que c'est un travail qui a été fait dans la dernière année. Toute la discussion autour de la conception de ce pavillon d'accueil. Et on voit beaucoup à Daniel-Saint-Onge les démarches qui ont été faites pour arriver à ce résultat. Daniel n'est pas avec nous ce soir, mais quand c'est une bonne main d'applaudissements, c'est beaucoup ça. Donc, j'aimerais savoir la Eric ou tirage. Bon, ok, c'est Lucie qui vient pour les tirages. Oui, c'est bon. Alors, je vous confie maintenant les mains de Lucie qui va vous parler. Nous avons plusieurs prix pour nos bénévoles de l'année 2000. Nous avons jugé que les deux premiers méritaient un tirage spécial. À cet effet, les noms des bénévoles ont été mis dans une urne par notre responsable des bénévoles, Madame. D'abord, la CEPAC nous offre un séjour de 2 nuitées consécutives en chalet pour 4 personnes dans l'un des établissements de paiement de CEPAC. C'est un prix d'une valeur de 575 $. C'est M. Richard Savard, qui est président du conseil d'administration de la CEPAC, qui fera maintenant le tirage. C'est marqué Lucie te remettra. Lucie te remettra. J'ai organisé au corps de tout. Le gagnant est Chantal Leblanc. Alors, je présente Chantal, ceux qui ne la connaissent pas, elle s'implique dans nos activités au Marais. On avait la construction de Chantal pour les activités de bagage ces dernières années. Et c'est avec Chantal qu'on travaille pour offrir la journée du 8 juin, qui va s'appeler Charmant Voisin. Une journée sur les oiseaux au Marais. Avec la contribution de Chantal, bravo. Le deuxième prix de ce tirage spécial est une lithographie offerte par la Fondation de la Pompe du Québec. C'est une lithographie d'une valeur de 275 $. Le tirage sera fait par M. André Martin, qui est président directeur général de la Fondation de la Pompe, qui est avec nous ici à la langue. Le savez-vous qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Lucie te remettra le bon médicament. Elisabeth l'a dit. Elisabeth va nommer Robert Bellemare. Alors, Robert est un des bénévoles aussi au Marais. Il s'en vient, on se joint à nous. Vous n'êtes pas? C'est notre préféré. Il y en a qui m'arrêtent pour marcher. Alors, bravo Robert. Ah oui, bon, Robert, on a une demande spéciale. Viens ici, il faut le montrer. On est de retour. Merci à Dans cette soirée, il y en était justement une pour souligner le travail de nos bénévoles. On y arrive avec succès
Vous savez, on a mentionné qu'en 2018, c'est 8 mineurs de bénévolat qui ont été faits par une centaine de bénévoles. C'est une belle appréciation qu'on peut faire. Pour tous les autres bénévoles, vous ne serez pas en reste. Divers partenaires, dont Gervais Gomeau, France Dion, le magasin La Tulipe, l'Aquarium de Québec, le restaurant L'Entourage sur le lac, le Naturaliste canadien, vous offrent un sac cadeau que vous pourrez prendre à la fin de la soirée. Les sacs sont numérotés et correspondent au numéro que vous avez tiré à votre arrivée. Et que, pour en prendre possession, n'oubliez pas de contacter Madame Lucie Aubin avant de partir. Elle sera près de l'entrée de la salle. Alors, ça complète ce qu'on avait comme cadeau pour nos bénévoles. Nous sommes très contents de votre contribution. Et maintenant, nous allons avoir le dessert. Peut-être encore une main d'applaudissement pour nos aînés. J'ai été abasourdi par votre art oratoire. J'étais content de ne pas prendre la parole après vous. Vous êtes de grands orateurs. Merci beaucoup. Vous aviez représenté, et c'est valable de votre côté aussi. On parlait du dessert. Je vous rappelle, si vous n'avez pas lu là, sur votre petite feuille, ce qui va vous être offert tout à l'heure. Alors, c'est un petit pot de crème au chocolat noir et mangue. Mais j'ai insisté tout à l'heure pour dire que c'était réservé à celles et ceux qui avaient mangé totalement leur assiette. Alors, bon appétit, on se retrouve juste après. Je vais aussi en profiter pour remercier le président d'honneur. Le président d'honneur qui est bien occupé actuellement, Evan Price, et aussi le comité du centenaire, les commanditaires, M. le ministre qui était présent ici, M. Pierre Ducour, et le maire de Neuville qui vient tout juste de nous quitter. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée. Et on se voit dans 2 jours.